Bonsoir, comme ça va? Aujourd'hui, c'est dimanche 19 février, quand Donald Trump invente un acte terroriste en Suède. Il est dangereux d'accueillir des réfugiés. La preuve, la Suède, pays accueillant, vient de subir un attentat, a expliqué samedi soir le président américain à ses supporters. Le président américain a expliqué devant ses partisans samedi 18 février en Floride qu'il a été dangereux d'accueillir des réfugiés. Pour étayer son propos, Donald Trump a même voulu fournir la preuve science tenante. La Suède, pays particulièrement accueillant, vient de subir un attentat, dit-il. Problème, cet attentat n'a jamais eu lieu. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède qui aurait cru, la Suède, ils ont accueilli beaucoup de réfugiés. Et maintenant, ils ont des problèmes comme ils ne les auraient jamais pensé. A-t-il lancé dans un discours virulent en Floride, en défense de sa politique anti-réfugiés. Il a également cité les attentats. Réel, c'est cela de Bruxelles, Nice et Paris. Une porte-parole de M. Trump n'a pas donné suite dans le premier temps à une demande de clarification de l'agence France Presse. Très vite, l'information a fait le tour des tweets sans les hashtags Last Night Sweden, hier soir en Suède, et Sweden Incident en Suède. La Suède, un attentat. Qu'est-ce qu'il a fumé? L'ex-premier ministre suédois Carl Bildt a ouvert le feu. La Suède, un attentat. Qu'est-ce qu'il a fumé? Gunnar Hökmark, un eurodéputé suédois, a retweeté un message d'un compatriote disant: hier soir en Suède, mon fils a laissé tomber son hot dog dans les feux de camp. C'était un moment triste. Mais comment Trump a-t-il pu le savoir? Se demande la députée dans son commentaire. D'autres tweets se manquaient de M. Trump publiant sans l'appellation de plan secret pour un attentat en Suède. Des instructions de montage des meubles IKEA. Le site officiel National.Sweden, qui est tenu chaque semaine par un citoyen suédois, différent récits que 800 questions en 4 heures. Non, rien de ce genre ne s'est passé en Suède. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste du tout, a répondu le responsable de la semaine, une bibliothécaire mère de famille. Ce n'est pas la première fois que des membres de l'administration Trump font référence à des attaques terroristes inexistantes, expliquées suite par des lapsus. Ainsi, la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, qui a inventé la notion de faits alternatifs, a fait allusion au massacre de Bowling Green lors d'une interview. Et elle a expliqué ensuite qu'elle voulait parler des terroristes de Bowling Green, deux Irakiens inculpés en 2011 pour avoir tenté d'envoyer de l'argent et des armes à l'Al-Qaïda. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a parlé 3 fois en une semaine d'attentat d'Atlanta, Georgia, avant de se souvenir que celui-ci avait en réalité un lieu à Orlando, en Floride. Je ne sais pas. Je pense que M. Trump, c'est des grands faux. Non, comme cette personne pour être le président des pays trop importants du monde, je ne sais pas. Je vais rire de cette nouvelle. Cette nouvelle qui est très intéressante, non? Trump veut dire que tout le monde a vu un attentat terroriste, non? Cet monsieur
C'est grand fou. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, ici il y a classe particulière d'idiomes où nous pouvons faire des leçons par Skype. Partagez ma vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis. J'aime ma page sur YouTube, s'il vous plaît. Aussi, j'aime mon chaîne sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez regarder autres vidéos en anglais, en espagnol, en portugais brésilien, italien, aussi en français. Partagez cette vidéo aussi. Pour moi, ça sera très important. Je vais parler avec toi ou avec vous par WhatsApp. Il y a mon numéro. À travers des commentaires. Pour moi, je suis heureux de parler avec toi mon opinion et écouter ton commentaire. D'accord? Merci beaucoup à toutes et vous. Bon fin de week-end. Malheureusement. Bonne nouvelle semaine. Et on se voit demain avec autre nouvelle intéressante. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir mes amis. À bientôt.